La reprise des traversées entre l'Europe et l'Algérie, France et Espagne, offre un nouveau moyen pour les Algériens de voyager à nouveau, et de désengorger la demande en tension sur les vols encore trop peu nombreux. Après plus d'un an et demi d'arrêt complet, les traversées reprendront leur activité dès ce mois d'octobre à partir de l'Espagne et début novembre à partir de la France. Algérie. Ferry a dévoilé son programme officiel de traversée prévu entre le 21 octobre et le 2 décembre. Les passagers pourront effectuer un voyage entre Marseille et Alger ou bien entre Alicante et Oran. La nouvelle a fait des heureux parmi la communauté algérienne à l'étranger mais aussi auprès des Algériens qui pourront rejoindre l'Europe par bateau. Les traversées démarrant depuis Marseille et rejoignant Alger font partie des plus demandées, étant donné la forte demande depuis et vers la France. Depuis quelques jours de nombreux internautes demandent par quel biais acheter un billet pour emprunter les ferries de la compagnie maritime algérienne depuis et vers la France. Si Algérie Ferry a officiellement communiqué les horaires et dates de traversée, elle n'a pas précisé les modalités d'achat des billets ni même leur coût. Échaudés par la très compliquée vente de billets d'avion de ces 5 derniers mois, les voyageurs demandent rapidement des détails sur le moyen le plus efficace d'acheter un billet afin de ne pas passer à côté de cette nouvelle opportunité de voyage. Voici les moyens pour réserver son billet. Se rendre dans les agences en France, la solution la plus efficace est de se rendre dans l'une des principales agences d'Algérie Ferry. À ce propos, la compagnie maritime a annoncé la réouverture des agences de Paris, Lyon, Marseille et Lille pour accueillir le public et relancer les réservations. La mise en vente des billets débutera ce lundi 18 octobre. Les agences seront ouvertes entre 9h et 12h et entre 13h et 17h réservées par téléphone. La réservation par téléphone sera également possible. Comme pour les billets d'avion, il faut s'attendre à une forte demande et donc une surcharge des appels auprès d'Algérie Ferry. Il faudra donc s'armer de patience, mais il s'agit d'une bonne alternative pour les personnes qui ne vivraient pas dans les villes où se trouvent les agences officielles de la compagnie algérienne. Réservé sur le site d'Algérie Ferry. Il est également possible de se rendre sur le site officiel d'Algérie Ferry pour obtenir des informations sur la réservation de billets. Cette option est la moins certaine, le site web étant régulièrement en dérangement, la réservation en ligne peut s'avérer compliquée. Il est préférable de se faire accompagner par un opérateur de la compagnie maritime algérienne afin d'éviter tout incident technique. D'autant plus si vous disposez d'un ancien billet acheté avant la pandémie mais qui n'a pas été remboursé, l'aide d'un employé d'Algérie Ferry sera plus adaptée dans cette situation. Les voyageurs algériens peuvent se rassurer, car le volume de places sera plus conséquent que celui des vols. Les traversées entre la France et l'Algérie seront opérées par le navire Badji Mokhtari, récemment acquis par Algérie Ferry. Ce bateau flambant neuf peut accueillir jusqu'à 1800 passagers et 600 véhicules. Par ailleurs, le Badji Mokhtari devrait être épaulé par un navire de la Corsica Alnea, dont la capacité d'accueil maximale est de 2400 passagers et 700 véhicules. Les traversées prévues seront régulières et devraient clairement aider à un retour à la normalisation des voyages entre l'Algérie et la France. Au final, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.